À ce stade, il n'y a plus grand chose à dire. Clairement, même les mecs qui sont les plus bullish, type moi, malheureusement, on peut pas dire grand chose parce que là, vu ce qui est en train de se passer en ce moment, malheureusement, tu peux être bullish pour le futur, mais sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est très difficile d'avoir une vision. Cependant, si tu as la motivation et si tu as la dureté, je ne sais même pas quel est le mot adapté, mais si tu as ouais, c'est ça le mot, c'est la conviction de faire des plays pour viser dans 2, 3, peut-être 4 ans, ou peut-être même plus tôt si on a un petit peu de chance, le prochain bull market, eh bien voici mes 2 plays de conviction que je vais te partager dans cette vidéo. Alors le premier ne se sera absolument pas étonnant, hein. Il s'agit évidemment de Fantom. Comme tu le sais, je suis extrêmement bullish sur Fantom pour plusieurs raisons. Déjà, Fantom, c'est une blockchain qui fonctionne et qui ne tombe pas en panne. Solana 111. On est également sur quelque chose qui fonctionne avec la même technologie qu'Ethereum, dans le sens qu'on va utiliser le même langage de programmation, le Solidity, mais l'objectif de Fantom, et ça c'est pour cette fin d'année et début d'année prochaine, eh bien ça va être d'aller choper des trucs un petit peu plus cool. À l'heure actuelle, il y a des limitations qui sont faites à cause en fait de certains composants de la blockchain qui sont basés sur ce qui se passe sur Ethereum. Et ces composants-là peuvent être bloqués, peuvent faire en sorte que les transactions prennent plus de temps à passer et qu'on a un swap-out, du coup une sortie, une fréquence de sortie, ouais, on peut dire ça, qui est un petit peu plus faible que ce qu'on peut avoir directement avec d'autres blockchains, par exemple, qui n'ont pas ces soucis-là parce qu'elles ne sont pas basées à 100% sur ce qui se fait sur Ethereum. Je pense par exemple à Solana ici, ou alors à d'autres blockchains que j'ai pas forcément en tête là maintenant tout de suite. L'idée, c'est que Fantom, en ce moment, est en train de développer ce qu'ils appellent le FVM, Fantom Virtual Machine, en référence à l'EVM, Ethereum Virtual Machine. L'idée, tout simplement, c'est de s'affranchir des contraintes qu'il y a à l'heure actuelle sur tout ce qui vient d'Ethereum et de venir construire leur propre structure par-dessus pour pouvoir en fait continuer d'avoir quelque chose qui est EVM compatible, c'est-à-dire qui fonctionne avec un MetaMask par exemple, mais partir sur quelque chose qui est beaucoup plus puissant. On a eu, il n'y a pas longtemps, une première mise à jour qui s'agissait du SnapSync qui permet de synchroniser les nodes de façon beaucoup plus rapide et on a pas mal de mises à jour, notamment Pebble, Erigon et plein d'autres mises à jour qui vont venir et ces mises à jour là, toutes cumulées, vont créer ce qu'on appelle le FVM. Ce n'est pas du coup juste une mise à jour, le FVM, mais ça va vraiment être un ensemble de ces mises à jour qui vont être mises bout à bout, qui vont faire en sorte que la blockchain sera beaucoup plus efficace que la majorité des autres blockchains qui sont EVM compatibles jusqu'à présent. Fantom également, c'est une blockchain qui est basée énormément sur tout ce qui est DeFi. On peut également voir que Fantom, c'est une blockchain sur laquelle il y a de l'activité contrairement à pas mal d'autres. Par exemple, ici tu peux voir le graphe des activités et à l'heure actuelle, on est encore à environ 1 million de transactions journalières, ce qui est pas très loin de ce qu'on peut voir sur un Ethereum. Par exemple, on va checker juste vite fait Ethereum, du coup Ethereum Gas Tracker par exemple. Tac, et là on va juste dans les charts, Resources, Charts and Stats. Ethereum, non, pas le prix aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas, plutôt les daily transactions. Et sur Ethereum, tu peux voir qu'en termes de daily transactions, si on enlève le pic, on est aussi aux alentours des 1 million. Donc on a quasiment le même nombre de transactions que sur Ethereum. Sauf qu'à l'heure actuelle, les transactions sur Fantom sont quasiment gratuites. Voilà. Plutôt sympathique et c'est quelque chose qui devrait s'améliorer encore dans le futur avec de plus en plus de transactions qui pourront être enregistrées et du coup rentrer directement sur la blockchain. Très intéressant, il y a des choses plutôt cool là-dessus, à voir ce que ça va donner évidemment, mais moi c'est un projet qui me botte énormément, notamment parce qu'il y a pas mal de builders qui commencent à construire sur Fantom et qui ont déjà construit des choses plutôt cool. Donc je t'invite vraiment, si tu as l'occasion, de jeter un oeil à cette blockchain, d'aller regarder les protocoles. J'ai pas mal de vidéos déjà sur la chaîne YouTube qui parlent de tous ces protocoles qui sont plutôt cool et qui font des fonctionnalités sur la DeFi assez intéressantes, notamment avec 2-3 innovations, des trucs plutôt sympathiques. L'autre projet dont j'ai envie de te parler, l'autre écosystème plutôt, il s'agit de la blockchain Metis. Metis qui est une L2 du coup qui est construite pour scaler de façon horizontale la blockchain Ethereum. Voilà, donc c'est une L2 basée sur Ethereum mais qui va un petit peu plus loin et qui n'a pas juste pour objectif de faire des transactions comme la majorité des L2 tout simplement, comme par exemple un Polygon, un Arbitrum ou autre, qui vont avoir pour objectif de scaler et ça s'arrête là. Non. Metis veut vraiment mettre en place des choses un petit peu différentes. Ils ont prévu de mettre en place un Reputation Power, tout simplement un système de réputation qui permettrait de débloquer certaines choses, notamment les prêts sous-collatéralisés, chose très importante qui à mon avis, si ça se démocratise,
Mais c'est fini pour la finance traditionnelle, parce que là, à l'heure actuelle, le problème, c'est que quand tu veux faire un prêt dans la DeFi, tu dois toujours venir déposer plus de collatéral que ce que tu vas venir emprunter. Et du coup, bah, pour la majorité des individus, ça ne fait pas sens. Qui c'est qui va venir? Je sais pas si tu prends un exemple dans la vraie vie, tu vas acheter ta bagnole, ok? Ta bagnole, je sais pas, on va dire elle vaut 20K. Tu vas devoir venir déposer 40K pour pouvoir emprunter 20K pour payer ta bagnole. Personne ne va faire ça, absolument personne. À part si t'as beaucoup de thunes et que t'es déjà dans les cryptos. Mais sinon, personne ne va faire ça. Bah, le jour, là, on peut dire, le mec vient avec un apport de 5K et il peut emprunter 20K et ça fonctionne. Le jour, là où ça fonctionne, là, on est good. Là, on a un modèle qui fonctionne. Là, on a un modèle qui est intéressant. Je sais pas si tu vois un petit peu le délire, mais avec ça, on peut directement avoir de la concurrence avec les banques traditionnelles. Et là, ça commence à devenir très très intéressant. À l'heure actuelle, c'est la seule blockchain que je connais qui travaille sur ce sujet-là. Et il y a vraiment quelque chose de très très intéressant avec ce système de réputation. Évidemment, il y a des choses qui peuvent faire peur là derrière. Je suis le premier à pas faire trop confiance à ce genre de truc. Ça fait un petit peu surveillance, ça fait un petit peu 1984. C'est pas le genre de vibe que j'aime beaucoup à ce niveau-là. Mais par contre, sur certains aspects, on va pas se nier, il y a clairement quelque chose de très intéressant à faire. Ça dépend la façon dont c'est mis en place, ça dépend encore une fois l'utilité qu'il y a derrière. Si c'est pour œuvrer pour des choses qui sont bien, qui sont utiles, j'y vois pas forcément de problème, mais il faut faire très attention aux dérives que ça peut engendrer, parce que clairement, il peut y en avoir là derrière. Aussi, Métis a une autre façon un petit peu d'aborder les projets. Ils veulent créer des Decentralized Autonomous Company, tout simplement des entreprises qui sont basées sur Métis, mais qui fonctionnent avec quasiment tout en version Web3. C'est-à-dire qu'il y a tout qui est construit sur la blockchain, ça fonctionnerait avec le système de réputation, et la communauté en fait pourrait voter, pourrait faire plein de choses, plein d'actions, pourrait faire des propositions qui seraient en rapport du coup avec ces entreprises décentralisées. C'est un petit peu une DAO sous stéroïde, quoi, si tu veux l'idée. Donc plutôt intéressant, des modèles très originaux, et c'est ce genre de choses que j'aime bien voir parce qu'on n'est pas sur des modèles traditionnels, là où on a une blockchain, on peut faire des transactions, voilà, venez chez nous, on a pignon sur rue, venez essayer notre blockchain. Non, on a quelque chose de nouveau, le Reputation Power par exemple, très très intéressant, c'est ce genre de choses que j'ai envie de voir, c'est ce genre d'innovation qui pourrait être à la pointe et qui pourrait être très intéressant lors du prochain bull run si on arrive à mettre ça en place et que c'est fonctionnel. C'est pour ça que c'est très intéressant qu'on ait ce moment de battement, parce que ça va permettre à plein de projets de venir construire des choses autour, et là, c'est là que ça devient vraiment très 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 intéressant. Voilà, donc Métis aussi, petit point, s'ils mettent ça en place, le Reputation System, ce sera probablement avec Tethys, petit projet qui a aussi pour objectif de faire un petit peu ça. Donc de faire du lending, du borrowing, un petit peu tout ce qui est DeFi en fait, tu peux faire sur Tethys. Et c'est le deuxième ou le premier protocole pour faire de la DeFi sur Métis. Du coup, plutôt intéressant. Voilà. Donc ça, c'est mes deux plays que j'accumule pendant ce bear market, pendant cette position plutôt faible au niveau des cryptos, là où il se passe pas grand chose. Globalement, le marché s'est un petit peu cassé la gueule. J'ai remarqué, il y a de moins en moins de monde qui suit les vidéos sur YouTube ou alors un petit peu partout, même sur Twitter. Ça se voit, c'est toujours les mêmes gens qui sont actifs. Et on a de moins en moins d'outsiders ou autres. C'est toujours les mêmes gens, c'est les mecs qui créent, qui sont là en train de faire des tweets, en train d'expliquer ce qu'ils font, machin. Mais la majorité des gens normaux, en fait, ont quasiment disparu et sont plus du tout dans le game. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce petit ressenti et de pouvoir le voir, le constater en direct. Je sais pas si toi tu l'as remarqué, mais clairement, ouais, il y a moins de monde dans tout ce qui est univers crypto, en règle générale, il y a moins de monde. Et c'est bien d'un côté parce que ça fait une purge, ça permet vraiment de virer les mecs qui étaient juste là en tant qu'opportunistes et qui étaient là pour dire moi j'investis 100 balles et demain je vais en avoir 300 sur mon compte. Ah ouais, moi je suis sûr que ça fonctionne. Non, malheureusement, non, ça ne fonctionne pas. Et c'est une bonne chose de virer ce genre de personnes à court terme, et à long terme, les gens comprendront évidemment que malheureusement non, c'est pas magique non plus la crypto. Il y a des périodes qui vont bien, il y a des périodes qui vont moins bien, mais globalement, la tendance, pour moi, sur le long terme, elle est toujours en positif, clairement. Il y a encore des choses qui se construisent, il y a toujours des choses qui se construisent, et ça c'est beau, ça c'est propre. On aura de plus en plus de choses pour le prochain bull run, donc très très intéressant. Sur ce, n'hésite pas à construire, à monter des projets, à partager des idées ou autres. On est là sur le serveur Discord, évidemment. Moi, je ne bouge absolument pas. Je serai peut-être un petit peu moins actif ces vacances, c'est clair. Enfin, ces vacances, je vais dire juillet-août, quoi. Très très probablement. Mais ça n'empêche que c'est toujours le moment de construire, de créer, de partager ses idées. Du coup, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!